Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence et d'une erreur que font beaucoup de personnes à ce sujet. Souvent, on pense que l'intelligence est liée au niveau d'études. Et il y a beaucoup de personnes, énormément de personnes, qui croient ça. Et qui se croient peu ou pas assez intelligents et ils en souffrent notamment dans leur estime. Et l'estime, c'est super important pour le bien-être, comme on l'a vu dans une vidéo, je vous remets le lien ici. Et donc, en fait, l'intelligence, c'est lié au mental, c'est fait de percevoir les choses et de les comprendre. Alors du coup, on se dit, ben oui, l'intelligence, c'est lié au niveau d'études. Ça paraît sensé, parce que vous vous dites, bon, mais les personnes qui ont un grand niveau d'études, ça dénote quand même une certaine intelligence. Et donc, le problème, c'est qu'on pense souvent, on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, mais si une personne avait de mauvaises notes à l'école, qu'elle ne comprenait pas toujours bien les cours, ben alors cette personne, elle est peu intelligente, voire pas du tout intelligente, voire débile, idiote ou je ne sais quoi. Ça peut paraître logique, mais en fait, ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'on a arrêté les études tôt qu'on est moins intelligent que quelqu'un qui a fait de grandes études. L'intelligence, la vraie intelligence, n'a rien à voir avec le niveau d'études. Vous prenez par exemple en France, le niveau d'études, c'est de plus en plus lié aux moyens financiers de la famille. Et c'est lié aussi, le niveau d'études, à l'intérêt. Je veux dire, mettons votre rêve soit de devenir avocat, bon, ou médecin, j'en sais rien, astronaute, voire, et bien, le niveau d'études requis, il est très différent que si votre rêve c'est de devenir ébéniste. C'est logique. Et pourtant, on va se dire que ben, forcément, l'avocat, il est beaucoup plus intelligent que l'ébéniste. Mais tout ça, c'est vraiment une perception erronée de la réalité qu'on nous vend beaucoup dans les médias, dans la société, mais c'est vraiment erroné. L'intelligence n'a rien à voir avec le niveau d'études ni le nombre de diplômes amassés. Ça dénote encore une fois une certaine intelligence, mais c'est pas parce que vous avez un bac -2, un bac +3 que vous êtes moins intelligent qu'un bac +10. En plus, si vous faites la comparaison, vous dites, dans les pays occidentaux, ça voudrait dire qu'il y a une proportion beaucoup plus élevée de gens intelligents que dans des pays du tiers-monde, par exemple, ou beaucoup de pays, je sais pas moi, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, etc. Alors que non, l'intelligence est répartie, l'intelligence du moins scolaire même, c'est répartie comme ça un peu partout dans le monde. Le fait est qu'il y en a certains qui ont accès aux études et d'autres non. En plus, sur ce nombre-là, que ce soit en Occident, en Orient ou je ne sais où, partout sur la planète, il y en a qui aiment les études et il y en a d'autres non. Donc, il faut bien comprendre qu'il est illusoire de croire qu'il existe une et une seule forme d'intelligence. En fait, l'intelligence revêt plusieurs formes. Par exemple, c'est pas parce que vous avez un bac +3 que quelqu'un a un bac +3 qui sait monter un meuble en kit. J'en connais, moi, qui ont fait de longues études et pour autant, pour monter un meuble, même avec les instructions, c'est compliqué pour eux. Alors que quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui s'est arrêté et qui a arrêté ses études avant le bac, et bien pour lui, hop, ça se fera comme ça, sans souci. Vous voyez, par exemple, il y a l'intelligence scolaire d'un côté et l'intelligence plus des mains de l'autre. On a aussi, par exemple, la forme d'intelligence du cœur, c'est-à-dire des personnes plus intuitives. On fait souvent aussi l'erreur de croire que l'intelligence est liée à la culture et au quotient intellectuel. Souvent on se dit, ben, cette personne elle est intelligente, elle a fait de grandes études, donc nécessairement elle est cultivée. Eh bien non, je veux dire, prêtez attention, si vous ne l'avez pas fait désormais, prêtez attention à présent aux personnes que vous rencontrez, aux personnes qui vous entourent, à leur culture générale, à ce que vous estimez de la culture générale et voyez si vraiment c'est lié au niveau d'études. Si vraiment, plus les personnes ont fait des études longues, plus elles sont dites intelligentes et plus elles ont une culture importante. Mais si vous regardez, vous allez vous rendre compte que non. Oui, il y a des personnes intelligentes qui sont intelligentes, qui ont une grande culture, qui ont un QLP, machin. Mais il y a aussi des personnes qui sont considérées
pas forcément très intelligentes, tout ça parce qu'elles n'ont pas fait d'études, ce qui est encore une fois différent. Donc ces personnes-là, elles sont intelligentes, elles ont une grande culture, mais elles n'ont pas fait peut-être d'études supérieures. Et on pense pareil pour le QI. C'est la même équation simpliste qui nous vient en tête, qu'on nous inculque, c'est-à-dire on a un QI élevé, quotient intellectuel élevé, donc forcément on est super intelligent, beaucoup plus que machin qui a un QI plus bas. Là aussi c'est erroné, oui, le QI dénote une certaine intelligence, mais pas l'intelligence globale. C'est encore une fois une portion d'intelligence, parce que voilà, il y a des biais, on mesure que certaines choses en matière de QI. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous invite à aller voir l'article, hop, je vous mets un lien ici, l'article lié à cette vidéo, dans laquelle je mentionne les propos de Jacques Lautret, un spécialiste en psychologie à ce sujet. En fait, comprenez bien que vous êtes intelligent, même si vous percevez que non, ce n'est pas le cas, parce que dans la société, dans votre entourage, on vous fait comprendre que non, vous n'êtes pas très intelligent, vous êtes intelligent. Il existe plusieurs formes d'intelligence. Alors peut-être que votre ou vos formes d'intelligence, elles ne sont pas reconnues. C'est bien dommage, c'est injuste, mais vous êtes intelligent. On a tous une intelligence, plusieurs formes d'intelligence qui nous sont propres. Vous êtes intelligent à votre façon, gravez-le en vous. Votre bien-être, votre bonheur et votre estime vous en seront gré. Si vous pensez comme moi que l'intelligence n'est pas nécessairement liée au niveau d'études, cliquez sur le pouce en l'air qui se trouve ici en bas de la vidéo. Dans ce coin-là, vous trouvez également un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à cliquer sur le lien ici pour faire partie de mes contacts et recevoir mon livret gratuit sur l'estime de soi que vous pouvez également vous procurer en cliquant sur le i comme info ici. Et évidemment, je vous mets dans la description sous la vidéo les liens vers les articles dont je vous ai parlé, dont l'article lié à cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.